Avez-vous déjà réfléchi à quoi ressemblerait l'école de demain? Et quelles seraient les clés essentielles pour grandir en conscience et développer son plein potentiel? Ces leçons du nouveau monde ont pour vocation de réveiller les étoiles et de vous délivrer les savoirs universels pour réinventer le monde de demain. Alors, c'est parti? On y va? Les leçons du nouveau monde, leçon numéro 6. Incarner la joie. Oyez, oyez, enfants de la Terre. Prêts pour une nouvelle leçon du nouveau monde? Vous avez déjà suivi plus de la moitié de cet enseignement, et comme vous l'avez peut-être remarqué, à mesure que vous recevez ces apprentissages, vous gagnez en sagesse et grandissez en conscience. C'est un voyage merveilleux que vous avez débuté. Bravo encore de vous être lancé. Vous allez bientôt le remarquer, les leçons vont s'intensifier. Vous possédez en effet les clés de base, essentielles à la poursuite de cet enseignement, et vous êtes désormais capable de recevoir des apprentissages d'un autre niveau. Mais n'oubliez pas le plus important, ces clés ont vocation à vous aider à déployer votre potentiel pour vivre heureux. Il ne s'agit pas ici de compétition, de devoirs, d'épreuves ou de concours. Ces mots n'existent d'ailleurs pas dans le Nouveau Monde. En 2100, sur la Terre sur laquelle nous vivons, Elicia, les enfants et moi, les êtres humains ont mis en place une école visant à incarner la joie au quotidien. N'est-ce pas fantastique? C'est ce que vous allez découvrir aujourd'hui. Et pour cela, je vous laisse rejoindre Elicia, qui a donné rendez-vous aux enfants à la tombée de la nuit, dans une merveilleuse vallée arborée. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour les enfants, heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle leçon que j'aime tant. En effet, incarner la joie dans votre vie est une des choses les plus importantes qui soient. Grâce aux leçons précédentes sur la paix, la liberté, l'harmonie, la créativité et l'équilibre, vous avez acquis les bases pour comprendre et intégrer ce qui va suivre. Comme dans chaque enseignement, il y a un ordre et il n'aurait pas été possible pour moi de vous délivrer cette 6e clé avant cela. Je vous ai donné rendez-vous dans cette belle vallée qui se prêtera parfaitement à l'expérience que j'ai envie de vous faire vivre ce soir. Nous sommes entourés d'herbes, de fleurs et d'arbres et nous pouvons observer le ciel et ces 2 merveilleux soleils qui nous réchauffent le cœur. Prenez un moment pour vous recentrer et inspirez la joie que vous offrent ces soleils avant qu'ils ne disparaissent se coucher de l'autre côté. Ressentez leur chaleur sur votre peau, mais aussi dans chacune de vos cellules. Visualisez comme cette lumière est nourrissante pour votre âme et votre esprit. Voilà, nous pouvons commencer cette leçon sur la joie. Avant que la nuit ne tombe, je vais vous transmettre quelques clés. Pour débuter, je vais vous délivrer un secret sur lequel repose cette leçon. Un secret qui, quand on l'a compris et intégré, transforme notre vie. Un secret indispensable pour vivre heureux. Êtes-vous prêts à l'entendre? Le voici. La vie est un jeu. Oui, cela peut paraître simple dit comme cela. Pourtant, cette courte phrase répétée régulièrement de nombreuses fois change notre perception du monde et nous permet de vivre heureux, vraiment plus heureux. C'est d'ailleurs plus facile à comprendre pour les enfants que pour les adultes qui ont, eux, oublié qu'ils avaient un enfant à l'intérieur d'eux-mêmes qui ne demande qu'à jouer. Voici maintenant quelques clés pour ramener le jeu dans notre vie. Nous commencerons par l'autodérision. Rire de soi, de ses bêtises, de ses erreurs, de ses faiblesses, est une attitude qui nous aidera beaucoup. Car pourquoi se prendre trop au sérieux quand on sait que la vie est un jeu?
Vous apprendrez aussi que rire est le meilleur des médicaments. Vous ne le saviez pas ? Il est prouvé pourtant que le fait de rire plusieurs fois dans la journée nous rend en meilleure santé. Alors, à vos blagues et vos idées farfelues, rigolons gaiement. Il vous faudra aussi activer votre sourire intérieur. Pour sourire, n'attendez pas d'être heureux. Provoquez-le. Provoquez le bonheur en souriant de l'intérieur et vous verrez que cela embellira l'extérieur. La vie est un jeu, oui, mais un jeu d'enfant. N'oubliez pas de toujours observer la vie avec vos yeux d'enfant, c'est le plus important. Car on ne peut être un grand sage si on a laissé de côté cette partie de nous. Que l'on soit bébé, adolescent ou bien très âgé, gardons bien notre insouciance. Enfin, il est important de porter attention à nos coups de cœur. Lister et nommer régulièrement ce qui nous rend heureux nous permet d'entretenir la joie et de l'amplifier. Ce travail de mémoire est important à faire pour faire pétiller notre cœur. Pour aller plus vite au contact de ce qui vous fait vibrer, pensez à calmer et à vider votre esprit sans penser à rien d'autre. Puis, portez votre conscience sur ces moments précieux, délicieux. Il est important de faire ce que nous aimons le plus souvent possible. Vous vous souviendrez de ces techniques ? Très bien. Maintenant qu'il fait presque nuit, nous allons mettre tout cela en pratique. Prêts ? Nous allons nous installer à côté de ces pierres là-bas pour allumer un feu de joie. Tous ensemble, mais sans bois. Vous vous demandez peut-être comment ? Juste avec nos étincelles de joie. Rien n'est impossible quand nous y mettons le cœur. Au fur et à mesure de la soirée, nous l'agrémenterons de tout ce qui nous rend heureux. Vous allez voir, ça va être merveilleux. Dans un premier temps, nous allons nous concentrer pour nous connecter à quelque chose qui nous rend profondément heureux. Un souvenir, un lieu, une personne. À vous de voir ce qui vous vient à l'esprit. L'important est ce que vous ressentez dans votre corps en y pensant. Si ça pétille, que ça fourmille, que ça vous donne envie de sourire, c'est que la joie est bien là. Prêtez attention à ce qu'il se passe en vous et dans votre cœur. Faites remonter les moments joyeux de votre vie comme des bulles de savon pour ressentir ce petit bonheur qui s'éveille en vous. À ce moment, les enfants font le vide à l'intérieur d'eux-mêmes. Autour, on entend le bruissement du vent dans les arbres et les étoiles qui s'allument une à une dans le ciel, violacées. Cette atmosphère paisible et enchantée leur permet de se relier facilement à tout ce qui leur fait pétiller le cœur. Quelle forme a votre joie, les enfants ? Elle ressemble à un soleil aux immenses rayons dorés, dit l'un d'eux. À plein de paillettes qui brillent dans tout mon corps, ajoute un autre. Et moi, à des papillons de toutes les couleurs qui volettent dans mon ventre. Très bien. Continuez de l'imaginer et faites-la remonter à la surface. Visualisez que la joie a pris la forme d'une petite étincelle qui danse dans la paume de vos mains. Elle ne vous brûle pas, mais vous pouvez sentir la chaleur en irradier. Tous ensemble, nous allons maintenant apposer nos mains autour de ce centre de pierre, à quelques centimètres de la terre, et visualiser un feu de joie immense. Concentrez-vous. Nos énergies mises en commun vont permettre à la magie d'opérer. Prêts ? C'est parti. Ils se rassemblent au milieu de l'espace prévu à cet effet et dirigent leurs mains vers le milieu de leur cercle. Au début, rien ne semble se passer. Pourtant, après quelques instants, des étincelles semblent jaillir de la terre. Une, puis deux, puis des dizaines de particules de lumière de toutes les couleurs dansent au centre de leur cercle. Elicia les encourage. Allez, encore un peu, faites remonter la joie qu'il y a dans votre cœur jusqu'au bout de vos doigts. Le feu prend alors de l'ampleur et de grandes flammes bleutées s'élèvent vers la Voie lactée. Que c'est beau! La dernière fois, nous avions vu que chacun d'entre nous a sa propre couleur. Ainsi, la joie que vous venez de partager est teintée de votre énergie.
de votre expérience, de votre empreinte unique. Ensemble, nous venions de créer un véritable feu d'artifice. Et à ce moment-là, il se met à jaillir du foyer central des dizaines de flammes colorées, vertes, jaunes, roses, bleues, dorées, argentées. Il y en a de toutes les couleurs, de toutes les formes. Les enfants crient « C'est merveilleux! C'est magique !» Et Alicia rajoute « Voici la puissance de la joie !» Tout au long de la soirée, nous allons alimenter ce feu pour qu'il continue d'illuminer notre nuit. Grâce à nos échanges, nos rires, nos danses, ce feu ne cessera de brûler. À l'image de cette étincelle que vous portez en vous, rien ne pourra jamais la faire disparaître. Il vous suffira de porter attention à ce qui vous rend heureux pour l'amplifier. Ainsi, cette flamme grandira pour illuminer votre vie. Et n'oubliez pas que la joie est une énergie qui se partage. Pensez à vous entourer d'amis, d'animaux, de nature, car vous l'avez vu ce soir, la puissance de la joie est multipliée par nos échanges. Les enfants et Alicia continuent d'échanger des souvenirs joyeux, des rires et des danses endiablées autour de ce feu magique. Et alors que leurs chants résonnent dans la vallée, des lumières se sont allumées dans la nuit. On aurait dit que les arbres, les fleurs, le sol et la terre s'animaient, propulsant des éclats fluorescents dans la vallée, comme des vagues de couleurs luminescentes, donnant à cet instant magique une saveur particulièrement précieuse. Les enfants observent ce spectacle bouche bée. Alicia leur explique. Nous sommes directement liés à la nature, qu'on le veuille ou non. L'énergie qui parcourt mon corps parcourt aussi le vôtre et la nature tout autour. Ainsi quand nous vibrons fort la joie comme ce soir, la nature nous répond et s'harmonise à notre vibration. Elle aussi veut participer à ce merveilleux feu d'artifice. Ainsi la vibration qui s'échappe de nos cœurs va s'unir à toutes les vibrations semblables pour faire naître un immense amour sur la terre. Ce moment que nous vivons ensemble restera à jamais gravé dans notre esprit et dans la mémoire de cette vallée. Et comme pour conclure cette merveilleuse leçon, tous se prirent dans les bras pour partager leur joie. Ah là là, quelle belle leçon, n'est-ce pas les enfants? Il n'y a rien d'autre à rajouter que mon poème. Je vous laisse. À bientôt! Il nous faudra chanter, rire et danser pour incarner la joie et la partager tout autour de soi pour qu'elle puisse se renforcer. Participons gaiement au jeu de la vie sans la prendre trop au sérieux, car il n'y a qu'ainsi que nous serons heureux. Laissez s'exprimer votre enfant intérieur, qu'il puisse enfin faire pétiller votre cœur.